Dans cette troisième vidéo, je vais vous expliquer comment créer ce panneau de post-it et comment l'animer de façon automatique pendant que vous parlez, sans que vous ayez besoin de cliquer. L'animation proposée était celle-ci, et vous vous souvenez que lorsque je vous l'ai présentée, j'étais en train de commenter, je vous disais que les idées fortes de votre présentation, il n'y a que vous qui puissiez les déterminer. Et pendant que je disais ça, je ne lisais pas spécialement ce qu'il y avait sous les post-it, j'ai créé une animation autonome qui me permet de porter ma parole. Alors comment est-ce qu'on réalise cet écran-là? Justement, ça tombe bien, je vais vous proposer d'expliquer. Alors, vous avez déjà là dans le montage, il y avait une image que j'ai trouvée et que j'ai placée là. Donc je ne vais pas prendre le temps de recréer cette image, je vais simplement supprimer dans cet écran qui est celui-ci, pardon, je vais supprimer cet écran, et je vais juste reprendre, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises, voilà, c'est ici, je vais juste reprendre cette image, CTRL-C, CTRL-V ici, et je vais redessiner pour vous les post-it avec les textes. Donc je vous remontre l'animation, elle est automatique, hein, je ne clique pas. Il y a d'abord le post-it qui s'affiche, le texte qui se remplit, le post-it qui s'affiche, le texte qui se remplit, le post-it qui s'affiche, le texte qui se remplit. Donc je vais d'abord créer un post-it. Alors, vous pouvez prendre des images qui existent sur Google. Le risque, c'est que l'image soit pas très belle, pas exactement dans la couleur, soit pixelisée et alourdisse votre présentation. Moi, j'ai été beaucoup plus simple, j'ai simplement pris un rectangle. Ensuite, dans le remplissage de ce rectangle, j'ai trouvé une couleur. Alors, je suis allé sur Autre couleur, Standard. Et j'ai pris une couleur, vous voyez, un petit peu, un post-it, c'est un jaune qui n'est pas très affirmé. Donc on est plutôt sur cette couleur-là, voilà, et pas de contour, bien sûr, sans contour. Voilà, donc là j'ai mon post-it, je peux, vous voyez, le mettre de travers si ça m'amuse de le mettre de travers. Et ici, j'ai créé aussi un petit carré avec une transparence, vous ne le voyez peut-être pas. Vous voyez, je zoome exprès. Donc c'est un petit rectangle avec une transparence. L'idée, c'était de recréer un petit peu le principe d'un scotch. Voilà, on peut tout faire sur PowerPoint. Donc j'ai pris un rectangle. J'ai pris dans le remplissage un gris clair, même plus clair que ça, ou ce clair-là. J'ai enlevé les contours. Alors je vais zoomer pour voir, vous voyez correctement, je vais même le mettre en plus grand pour que vous voyez bien. Là, vous voyez qu'il n'est pas transparent. Donc la transparence, vous retournez dans Remplissage, vous cliquez sur Autre couleur de remplissage, et vous voyez, vous accédez au curseur de transparence. Je vais mettre une transparence à 40%, bon, c'est pas mal. Donc je dézoome. Je vais positionner mon post-it de la taille, enfin pas mon post-it, mais mon scotch. Vous voyez, j'essaye de le remettre dans le même angle, voilà, peut-être un peu plus petit, voilà, de façon à ce que ça ne prenne pas trop de place. Bon, là, c'est des petits effets graphiques que personne ne verra d'ailleurs, il n'y a que vous qui verrez ça. Et vous pouvez le mettre même avec avec une transparence, si vous estimez que c'est encore trop gris, vous augmentez, vous voyez la transparence, là on met une transparence à 60%. Ces deux éléments-là, vous les attrapez. Vous les animez avec un fondu, c'est-à-dire le premier clic, vous voyez, ça va faire votre post-it. Si vous voulez les centrer, ces deux éléments, vous les prenez, vous allez dans Format de la forme, Aligner, Centrer. Alors ça marche pas trop parce qu'ils sont de travers, donc à ce moment-là, vous le faites à la main. Voilà, donc je suis ici, et vous allez déterminer que le premier clic n'est pas un clic, mais ça se joue avec le précédent, c'est-à-dire avec l'ouverture du slide. Donc je suis ici, je ne vais pas cliquer, vous voyez que le post-it s'affiche tout seul. Je reviens en arrière, hop, il s'affiche tout seul. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un texte qui s'anime. Donc je prends un bloc texte, je vais mettre ligne 1, ligne 2, ligne 3, voilà. Et ce texte, pareil, vous voyez, vous pouvez le mettre avec le même angle d'affichage. Donc je le mets ici. Je sélectionne mon texte et je dis que mon texte va s'animer avec peut-être un balayé, peut-être balayer à partir de la gauche. Et dans Options de l'effet, j'y retourne. Voilà, bon, balayer à partir de la gauche, ça me va. Et vous voyez que dans les volets d'animation, vous avez les 3 lignes. Moi, je souhaiterais que ces 3 lignes se jouent après le précédent. Donc, il va y avoir l'affichage du cadre du post-it et du petit scotch. Et juste après, vous voyez, les rectangles verts sont décalés. La ligne 1 va s'afficher, puis la ligne 2, puis la ligne 3. Et de façon automatique. C'est moi qui l'ai décidé. Donc j'ouvre mon diaporama, le post-it s'affiche et les 3 lignes s'affichent. Si vous voulez faire un deuxième post-it, le plus simple, le plus rapide, c'est que vous attrapez tout le travail que vous avez fait, vous faites un CTRL-D,
Et vous voyez, en faisant un CTRL-D, non seulement j'ai dupliqué mon post-it, je peux, vous voyez, en une seule fois remettre, j'ai pas besoin de le faire un à un, ils sont sélectionnés, donc je les mets ici, j'ai juste à repositionner ce petit scotch qui a bougé, donc je le repositionne là. Et ce rectangle-là, alors ce rectangle, vous voyez rectangle 24, je le mets juste après le précédent, et peut-être avec un délai d'une demi-seconde, c'est-à-dire avant qu'il se joue, ce post-it jaune, eh bien il va y avoir un délai de 0,5 secondes. Voilà, et, du coup ce délai, il faut que je le mette ici, pardon, délai, et ensuite les autres seront à la suite. Voilà, donc vous noterez que dans le volet d'animation, il n'y a pas de numéro sinon numéro 0, ça veut dire que tout s'enchaîne automatiquement, c'est ce que je souhaitais, mais vous pourriez mettre au clic, bien sûr, ces animations. Je me mets en projection, je ne clique pas là, voilà, il y a eu le petit délai, vous voyez, d'une demi-seconde, et mes post-it s'écrivent automatiquement pendant que je parle. Voilà, bon, il y avait 3 post-it, je ne vais pas aller jusqu'au 3e post-it, vous avez compris le principe. Maintenant, vous avez toutes les étapes sous les yeux. Revisionnez cette vidéo pas à pas si ça vous intéresse de savoir refaire cette animation. Et puis, maintenant, écoutez, c'est très simple, c'est à vous de jouer.